Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivia. Merci beaucoup d'être avec nous. On a hâte de vous poser beaucoup de questions pour comprendre votre parcours et puis pouvoir potentiellement s'inspirer un petit peu de celui-ci, savoir où aller et peut-être avoir des conseils de votre part. Alors, je vais tout de suite vous poser la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, je vais me présenter simplement. Je suis donc Frédéric Olivier. J'ai 47 ans. Je suis greffier donc au tribunal judiciaire de Nevers et j'ai deux enfants, deux grands-enfants. Très bien. Et aujourd'hui, quel est le poste que vous occupez précisément en tant que greffier et quelles sont vos missions? Alors, je suis greffier au SAUJ, donc au service d'accueil unique du justiciable, du tribunal judiciaire de Nevers, poste que j'occupe depuis 2 ans maintenant, à peu près, hein, après la sortie de l'ENG. Les missions sont très variées au SAUJ. Alors, on est deux. Moi, je suis greffier, mais j'ai une collègue qui est adjointe administrative, qui m'épaule dans tout le domaine de l'administration et tous les dossiers annexes. Bon, j'y reviendrai plus tard. Mais en effet, le premier rôle, c'est l'accueil. Le premier rôle, c'est l'accueil physique du justiciable, l'explication des procédures, la prise en charge, voilà, des requêtes, bien sûr, la prise en charge aussi des appels, des oppositions lors des décisions judiciaires. Ça, c'est le premier rôle. Après, on a l'accueil téléphonique. Bien évidemment. Aussi, on va renseigner sur les dates d'audience, on va confirmer des renvois. Enfin, c'est très varié. C'est ce qui est plaisant d'ailleurs dans ce rôle-là, c'est que on est sur du domaine pénal, civil, conseil des prud'hommes, pôle social. On peut aller sur tout domaine en fait de la justice. Hein, le panel est complet et on va renseigner sur tout domaine, que ce soit pénal ou civil. Après, on a aussi les mails. Hein, on reçoit tous les mails, les questions des justiciables et puis les inquiétudes de chacun sur la complétude de son dossier ou de sa procédure. Donc ça, c'est le domaine vraiment de l'accueil, le cœur en fait d'un SAUJ. Après, on va avoir aussi les renonciations à succession. Donc ça, c'est le domaine plutôt administratif, mais ça fait partie aussi du SAUJ. Le domaine aussi de tout ce qui est inscription au répertoire civil, les inscriptions au testament. Voilà, tous ces domaines-là font partie en fait du rôle du SAUJ. Mais le premier, c'est accueillir le justiciable et pouvoir l'aiguiller sur la procédure. Ce qui est très intéressant dans ces fonctions-là, c'est que ce que vous dites, c'est que vous touchez un petit peu tous les domaines, puisqu'il faut pouvoir aiguiller le Oui. justiciable. Et en plus de ça, vous avez ce rapport qui est ce rapport humain avec le justiciable, un justiciable qui arrive, j'imagine, avec des émotions parfois tout à fait différentes. Donc il y a aussi tout ce côté-là à gérer. Oui, oui. Alors c'est un côté, c'est ce qui me plaît énormément dans ce métier, encore plus dans le domaine du SAUJ, c'est le côté humain, comme vous l'avez dit. C'est la relation avec le justiciable, le fait qu'on nous soit proche. On est tout de suite, voilà, ils sont là devant moi, ils ont une inquiétude. Je représente quelque part tous mes collègues greffiers des autres services, hein, qui peuvent pas répondre chacun dans leur domaine, mais je suis là au moins pour aiguiller la personne, la rassurer ou lui expliquer ce qui va être. Et bien souvent, on a des réactions, comme vous le dites, complètement humaines. C'est-à-dire que quelqu'un, même s'il a été condamné, le fait qu'on lui explique comment va se passer sa condamnation et comment il va pouvoir, voilà, régler tout ce qu'il a à faire au niveau de la société, ben, il nous remercie. Et finalement, c'est ce contact vraiment humain, ce côté, en fait, un greffier du SAUJ, il faut qu'il aime le contact parce que il va en avoir du contact. Et on n'a pas réponse à tout. Heureusement, on a nos collègues pour nous épauler, mais malgré tout, on est en première ligne. Donc, du coup, bah, il faut avoir en effet ce contact, cette façon aisée d'avoir une relation avec l'autre et un sens aigu en fait du relationnel. Oui, et de savoir finalement expliquer quelque chose qui est très complexe parce que le droit, ça reste ultra compliqué et le justiciable, déjà, pour beaucoup, ils ne font pas vraiment la différence entre le civil et pénal. Ça peut être compliqué pour eux de Oui. comprendre en fait la procédure. Donc, j'imagine que vous avez en plus ce devoir de Voilà, vulgariser. pas de vous couper, mais de vulgariser en effet la procédure, parce que les mots, ils sont barbares, ils sont compliqués. Un jugement, c'est compliqué à lire. Donc, nous, on est là pour leur expliquer ce qui a été marqué. Bien souvent, malheureusement, on a des justiciables qui sortent d'audience en me disant, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Donc là, on est là pour les prendre en main, dire, bon, bah voilà, il y a des fois un BEX, hein, bureau d'exécution, mais il n'est pas tout le temps armé dans les petits tribunaux, hein, ils sont armés que de temps en temps. Donc, on est là pour aussi, en effet, relire avec eux,
Alors, on va pas donner du conseil, voilà, on n'est pas habilité à donner du conseil de droit, ça c'est du rôle de l'avocat. Mais par contre, on va expliquer, on va donner la procédure, qu'est-ce qui va se passer après. Donc oui, c'est important. Ok. Frédéric, je crois bien, parce que moi j'ai un petit peu lu votre parcours, mais on aimerait bien que vous l'expliquiez. Je crois bien que vous veniez pas du monde de la justice. Alors d'où venez-vous? Et puis voilà, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous êtes tourné vers le métier de greffier? Alors oui, en effet, je viens pas du monde de la justice, je viens du monde de la défense, parce que j'étais 25 ans dans la Marine nationale. J'ai pris un parcours, ce qu'on appelle en fait un détachement 41-39-2 du Code de la défense, qui permet en fait au ministère de la Défense de mettre à disposition un personnel dans d'autres ministères. Moi, j'ai choisi la justice, je m'expliquerai pourquoi. Et donc, à l'issue de 12 mois de stage, on est soit titularisé, soit renvoyé dans notre affectation précédente pour poursuivre notre carrière si ça s'est pas bien passé. Donc, c'est un beau parachute dans le sens où on ne prend pas de risque. Si ça se passe bien et qu'on est titularisé, bon, on reste. Si ça se passe pas bien, bon, on retourne dans l'armée. Donc quelque part, c'est très rassurant comme parcours. Ce qui m'a fait changer, alors c'est aussi l'histoire de stabilité familiale parce que quand on est militaire, ben, on bouge énormément. J'avais besoin de stabilité familiale, mais je voulais retrouver un sentiment d'utilité publique. Comme j'ai été en tant que militaire, parce que longtemps militaire, moi j'étais dans l'aide à la personne, au secours à la personne, et finalement je voulais retrouver ce côté humain et ce côté utile à la société. Donc je le retrouve en tant que greffier et j'en suis très content. Cette autonomie aussi, cette polyvalence, parce qu'un greffier c'est quelqu'un qui a corde à son arc et donc du coup qui est capable d'être polyvalent sur plein de domaines. Et je voulais retrouver cette fibre que j'avais dans l'armée où j'étais aussi assez polyvalent, où on nous aide à être polyvalent, où on nous apprend la polyvalence. Et voilà, et ce contact avec le public était important pour moi. Donc c'est pour ça que je suis dirigé vers le métier de greffier que j'ai découvert en effet il y a à peine 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai découvert, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un j'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. Mais j'ai demandé à visiter, à voir la directrice de greffe de Nevers. Il l'a rencontrée, elle m'a expliqué ce que c'était. J'avais lu quelques articles quand même avant, et j'ai reconnu certaines fibres, certaines compatibilités entre le métier de militaire, qui est au service du citoyen, et le métier de greffier qui est au service du justiciable. Et c'est pour ça que les deux métiers sont en fait assez cohérents. Oui, je vois la cohérence et je vois le lien que vous faites sur les qualités en fait que vous aviez déjà en tant que militaire et puis que vous retrouvez Hein. finalement dans le métier de greffier. Ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes allé à la rencontre de ce métier-là, c'est-à-dire que vous ne connaissiez pas le métier de greffier il y a 2 ans. Donc en fait, vous êtes allé contacter la Oui. directrice des services de greffe pour connaître un peu mieux le métier. Et ensuite, donc vous avez suivi la procédure de détachement qui était, Tout à fait. d'accord. Tout à fait. Alors du coup, oui, j'ai pris rendez-vous. Elle m'a présenté ce que c'était que le métier de greffier. J'ai rencontré des greffiers. J'ai pu discuter avec eux, savoir quel était leur métier, quelle était leur fonction. À l'issue de ça, ben, du coup, j'ai postulé, comme je vous disiez, en détachement en 41-39-2. J'ai suivi donc une procédure qui est une procédure de sélection, d'agrément, où l'armée nous donne cet agrément-là. Après, je suis parti à l'ENG. J'ai fait mon cours de l'ENG comme les autres. Hein. J'ai eu d'abord au préalable une sélection en oral, seulement pas à l'écrit, mais en oral avec les ressources humaines de la justice, hein, qui m'a reçu et puis qui a regardé mon parcours professionnel. Alors justement, là, Frédéric, ça c'est un passage pour ceux qui auraient le même parcours que vous qui est très Mhm. important. C'est quoi cet oral? Alors cet oral, c'est justement une validation de nos acquis professionnels, c'est-à-dire pourquoi, les mêmes questions que vous m'avez posées quelque part, pourquoi vous voulez venir, quels sont ce que vous apportez à la justice aussi, quelles sont vos compétences dans le domaine, parce que le droit, en effet, en tant que militaire, on n'y a pas trop accès. Moi, j'avais fait du code du marché public parce que dans l'armée, je m'occupais aussi de marché public, donc il y avait quand même une petite parallèle, avec le droit judiciaire
judiciaire, il y avait le droit des marchés publics, qui était un petit peu, ça restait du droit. Et donc j'ai dû présenter tout ça. J'ai quand même eu des questions sur quels sont les rôles d'un greffier, quels sont les rôles d'un procureur, quels sont les rôles d'un juge du siège. Donc c'est des choses quand même que je m'étais préparé au préalable. Donc j'ai dû répondre à ces questions-là. Je pense que j'ai pas trop mal répondu parce que du coup j'ai été sélectionné. On était alors de la marine, je pense que j'étais tout seul, mais il y avait d'autres gendarmes aussi. Il y a beaucoup de gendarmes qui se recyclent dans le métier du droit. Et après, j'ai dû faire le même parcours que un greffier stagiaire standard, c'est-à-dire l'ENG, des stages et à l'issue la titularisation. Mais l'avantage de ma procédure, c'est que moi, avant de partir, je savais déjà que j'allais au tribunal judiciaire de Nevers. C'est-à-dire, je ne passais pas par une sélection, par une liste de postes, comme mes camarades de ma promotion. Moi, l'avantage en détachement, j'étais déjà affecté au tribunal judiciaire de Nevers. Oui, d'accord. Donc, vous n'êtes pas soumis à cette mobilité en fin C'est d'école. ça, c'est D'accord. ça. Oui. Ok. Je vais juste revenir une seconde quand même sur l'entretien que vous avez eu, Oui. entretien oral, parce que ça, c'est très intéressant de voir que finalement, en fait, dans les textes, on ne nous dit pas sur quoi on va tomber, on ne nous dit pas le contenu de cet entretien. Et vous, assez naturellement, vous vous êtes dit, bah, je vais rentrer dans le monde de la justice, je vais quand même me faire une idée de ce que Mhm. c'est. Mais profondément, c'est-à-dire, je vais quand même savoir ce qu'est un procureur, savoir ce qu'est un Oui, magistrat du siège, savoir peut-être les hiérarchies au sein du tout à parquet, fait. ce genre de choses. Et puis l'institution judiciaire de Grenoble, vous êtes formé un petit peu avant Ah de bah, passer. oui, bien sûr, parce que bah, les termes, les fonctions, comme je vous l'avais dit il y a 2 ans, la justice, je ne connaissais pas. Donc, bien sûr, j'ai dû apprendre ce que c'était qu'un procureur. J'ai dû apprendre voilà, ce que faisait un magistrat du siège, les fonctions de chacun, le rôle, la hiérarchie, comme vous l'avez souligné. Donc, tout ça, je me suis documenté avant. Bien sûr, je me suis préparé à cet entretien. C'était quelque chose qui était indispensable parce que sinon, j'aurais pas été capable de pouvoir m'expliquer et puis me justifier sur mon envie d'aller vers ce métier-là. Puis le fait d'apprécier ce métier m'a donné envie aussi d'apprendre ce métier. Donc du coup d'apprendre qui travaille dans ce métier-là. Ouais, très bien. Est-ce que au niveau de cette intégration, finalement, quelles ont été vos difficultés? Bah, les difficultés, c'est bien sûr, c'est rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas avec ses codes, avec ses fonctions. Nous, militaires, on était habitués à avoir voilà, une hiérarchie qui est très ciblée avec une identification qui se porte sur les épaules. Donc tout de suite, on identifie. Là, d'abord, il faut connaître la fonction de chacun, le rôle de chacun, dans un travail cohérent, puisqu'on travaille tous pour le même but, c'est le justiciable. Mais oui, les difficultés, c'est de savoir qui fait quoi dans cet univers, les codes, les acronymes, parce qu'on a énormément d'acronymes dans le ministère de la Justice, comme on en a dans l'armée aussi, hein, des termes un petit peu barbares, qui ont besoin d'explications, de procédures. Après, quand on s'intéresse à la procédure, ben forcément, on va apprendre, hein, mais ça demande en effet de se remettre en cause, surtout quand on a 47 ans, de se dire, ben voilà, je retourne sur les bancs d'école, je vais me retrouver avec des jeunes qui sortent d'école de droit, qui ont peut-être une licence, un master, hein, bien souvent, et qui ont une habitude du droit que je n'ai pas. Donc, c'est se remettre en question et se dire, ben, tout n'est pas acquis. Même à 47 ans, ben, il faut réapprendre et repartir sur le banc d'école. Et Voilà, mais c'est une étape. oui, et puis vous dites tout n'est pas acquis, mais finalement, tout est possible aussi. C'est ce qu'on voit Oui, vraiment dans c'est votre ça. parcours, parce qu'en plus, le droit, c'est quand même pas une matière facile. Il y a tout ce vocabulaire déjà qui empêche la compréhension claire des choses, et ça signifie que vous vous êtes quand même énormément formé. Est-ce que c'est juste l'école? Euh, Non, à préalable, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de recherches. J'ai questionné mes collègues. Là, du coup, avant, comme je vous ai dit, je suis allé voir le directeur de greffe, mais j'y suis retourné entre-temps pour vraiment demander des informations. Je me suis documenté. Voilà, c'est de la recherche après derrière, hein, mais quand on a envie de quelque chose et qu'on s'intéresse à quelque chose, généralement, on en fait l'effort. Donc oui, il y a de la recherche. Et la première fois, pour l'anecdote, que j'ai rencontré la procureure qui m'avait demandé mais quel est pour vous le rôle du procureur? Et j'étais un petit peu perdu. Ça m'a un peu piqué. Je me suis dit, bon, allez, je vais me documenter, je vais voir ce que c'est qu'un procureur, parce qu'elle m'a dit, vous me confondez avec un avocat. J'avais pas donc les bons termes à l'époque. Je me suis dit, ben alors là, il faut se reprendre. Oui, j'ai tout à apprendre. Je suis reparti avec une feuille blanche. Je me suis dit, voilà, il faut que maintenant que je réapprenne les codes, je réapprenne les fonctions de chacun. Donc, c'est une remise en question, une volonté de vouloir apprendre. c'est génial, Frédéric. Vraiment, un parcours comme ça, moi, je trouve ça fabuleux. Est-ce que vous pourriez nous mettre en avant
on a déjà un petit peu entendu. Mais est-ce que vous pourriez nous mettre en avant les qualités du greffier? Quelles sont les qualités doit avoir un greffier? Alors, si j'en ai une à citer et que je dis à mes greffiers stagiaires, parce que maintenant j'en ai aussi qui passent au SAUJ, hein, c'est d'être curieux. D'être curieux, je crois que c'est la plus grande qualité d'un greffier, c'est de s'intéresser, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, comment ça va se passer. La procédure, c'est le cœur de notre métier. Nous, on est des techniciens de la procédure, donc la curiosité, elle est énorme, c'est-à-dire comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il y a tel texte, pourquoi il y a telle procédure, quel est l'intérêt. Et en comprenant, en étant curieux, je pense qu'on avance énormément à savoir, parce que au SAUJ, justement, comme on disait, il y a différentes procédures. Je les connais pas toutes parce que c'est impossible de toutes les connaître, mais dans un temps curieux, en se retrouvant dans une situation d'injusticiable, en se mettant un petit peu à la place de la personne, en disant, moi, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je voudrais qu'on m'explique, comment ça se passe. Donc là, moi, c'est de pouvoir expliquer quelle va être la procédure. Et donc, la curiosité, je pense, c'est la plus grande qualité d'un greffier. Après, la polyvalence, mais si on est curieux, je pense que tout va de fil en aiguille. On va devenir polyvalent, on va devenir compétent si on est curieux à la base, si on s'intéresse à le métier. Si on prend juste une procédure qu'on dit, bah, c'est comme ça, et puis c'est tout, je ne sais pas comment ça se passe après, malheureusement, on perd beaucoup sur la qualité, je pense, de la relation avec le justiciable. Hmm. Et finalement, la curiosité, en fait, vous parlez de qualité, mais c'est aussi un conseil finalement pour Oui, toutes les personnes qui veulent arriver au métier de greffier, c'est d'être curieux. Et c'est ce qui caractérise beaucoup quand même votre parcours à vous, oui, bien que voilà. personnel, j'ai C'est l'impression. ça, exactement, oui. Si on pourrait faire une synthèse, c'est ça. C'est une curiosité. Qu'est-ce qui se passe derrière ce mur? Parce que jusqu'à présent, moi, la justice, c'était obscur. Je me disais, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment c'est fait? Eh ben, quand on s'y intéresse, quand on poursuit, et je pense qu'on peut y mettre des années avant d'avoir creusé tout le sujet, c'est très intéressant. Merci beaucoup Frédéric, merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Il y a plein de pépites là-dedans et on va pouvoir en dégager beaucoup d'éléments. Merci Eh ben, beaucoup. merci beaucoup à vous pour l'intérêt, en tout cas, de ce métier. Puis j'espère que ça servira à quelque chose et aux personnes qui, anciens militaires ou en effet étudiants ou quelqu'un qui essaye de changer de carrière, qu'en effet, tout n'est pas définitif. Tout peut évoluer dans une carrière. Aujourd'hui, voilà, on est tel métier, mais demain, c'est pas le même. On peut changer parce que c'est une histoire de volonté et de curiosité, encore une fois. Si j'ai un leitmotiv, ça va être celui-ci. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Pour plus de conseils, n'oubliez pas de liker cette vidéo ou de vous abonner à la chaîne.